Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce jour 2 de la semaine de la rose. Je vous propose 5 lives cette semaine du lundi au vendredi pour vous ouvrir à la sagesse de la rose. La rose, c'est une plante puissante, c'est une plante spirituelle, elle possède une vraie sagesse, une vraie médecine, une vraie énergie qui a traversé les âges et qui accompagne encore l'humanité dans sa transformation, dans son évolution. Elle nous parle d'amour, d'abondance, de connexion à notre cœur, de manifestation de toute notre puissance et de toute notre essence. Et c'était important pour moi de vous ouvrir à cette connexion, à l'énergie de la rose cette semaine. C'est vraiment une plante sacrée, une plante puissante, une plante qui relie l'humanité. Une plante qui est très connectée également à l'énergie de la planète Vénus, puisque je vous rappelle, c'est ce que je vous expliquais hier, cette semaine de la rose, elle s'inscrit dans un contexte astrologique un petit peu particulier, puisque la planète Vénus en ce moment a vraiment une place très prépondérante depuis juin. Elle est rentrée dans le signe du Lion, elle va y rester un moment puisque Vénus va passer rétrograde, donc elle reste beaucoup plus longtemps que d'habitude dans ce signe du Lion. Elle rentre en résonance avec plusieurs autres planètes et vraiment cette planète Vénus, d'un point de vue astrologique, nous propose de travailler toutes ces thématiques autour de l'amour de soi, autour du rapport à l'abondance, autour du rapport au recevoir, tout ce qui est la notion de sa propre valeur, sa propre estime. Et la rose, elle vient travailler ça sur le plan concret, sur le plan de l'incarnation. C'est pour ça que j'avais envie de vous proposer cette semaine de la rose qui est une introduction à la voie initiatique que je vous propose de vivre à partir du 24 juillet qui s'intitule La voie de la rose et Vénus, justement pour que vous puissiez connecter cette sagesse de la rose, cette sagesse de la planète Vénus, que vous puissiez activer en vous l'archétype de la prêtresse. Ça va vous permettre de vivre un magnifique cheminement spirituel, mais ça va vous permettre aussi après à votre tour, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes énergéticienne, eh bien d'inclure l'énergie de la rose dans les services que vous offrez, que ce soit en individuel ou en collectif. À l'issue de cette voie initiatique, vous pourrez proposer des choses autour de la rose. Donc c'est pour vous, mais c'est également pour les personnes que vous accompagnez, cette voie initiatique que je vous propose et qui commence le 24 juillet. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'allume un petit peu d'encens à la rose pour activer les énergies, ça j'en ai parlé dans ma vidéo hier. Comme d'habitude, je vais vous demander de me dire comment ça va pour les personnes qui regardent en live ou les personnes qui regardent la vidéo en replay. Comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous êtes par rapport à hier, voilà, où vous en êtes. Si vous avez déjà regardé la première vidéo, là c'est la deuxième. Dites-moi où vous en êtes, comment ça va, s'il y a des choses particulières qui se sont passées depuis. Je suis curieux de savoir. Je vais juste éteindre l'encens avant de m'enfumer complètement. Tac. Voilà, je laisse un peu de temps pour les personnes qui sont là en live et qui souhaitent commenter. Et puis on va commencer ce deuxième jour tranquillement. Donc, ce deuxième jour, je l'ai appelé la gardienne de notre essence. En effet, pour moi, la rose est la gardienne de notre essence. Et travailler avec l'énergie de la rose, c'est reconnecter pleinement son essence. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je mets derrière la notion d'essence. C'est relié à l'âme, mais pas que. La rose, elle connecte également notre âme, mais elle connecte également notre essence. En fait, l'essence, la notion d'essence, ça inclut la notion d'âme. Notre âme, si vous voulez, c'est cette part de nous qui n'est pas physique, qui nous anime et fait que, au-delà de notre histoire, au-delà de notre génétique, au-delà de notre éducation, on a notre propre personnalité, notre propre envie, etc. Ça, c'est notre âme. Et puis notre âme, c'est ce qui va rester après notre mort. Ça, c'est une croyance, mais la croyance de l'âme, c'est ce qui reste après notre mort et qui va continuer comme ça de vivre d'autres vies et de ramener à chaque fois toute l'expérience apprise dans cette vie, mais également des envies, des élans, qui sont pas juste... voilà. Et l'âme, pour moi, c'est cette part de nous qui vient expliquer ce qui nous motive, ce qui nous anime et qui peut pas être expliqué par notre génétique, notre éducation, notre histoire personnelle, etc. L'essence,
c'est vraiment ce qui fait de nous un être unique. Et notre essence, elle inclut notre âme. Notre âme participe à notre essence, mais on va également y trouver notre histoire, nos blessures, nos guérisons, notre éducation, nos origines familiales, nos origines culturelles, tout ce qui nous constitue en fait et qui fait que ça va former un ensemble cohérent, unique et surpuissant. C'est vraiment ça l'essence. L'essence, c'est du condensé de nous. C'est notre signature. Mais c'est pas lié qu'à notre âme. Parce que notre âme, elle arrive avec une certaine énergie, mais ensuite, notre essence, elle va être aussi conditionnée par nos apprentissages. C'est-à-dire que notre âme, si elle avait vécu une autre vie, il y aurait eu d'autres choses différentes. L'essence, c'est vraiment le carrefour de toute notre histoire, de toutes nos peines, de toutes nos souffrances, mais également de toutes nos victoires, de tout ce qu'on a appris, que ce soit de manière académique, que ce soit de manière non académique. C'est toute notre histoire familiale également, tout notre passé, toute l'histoire du pays dans lequel on se trouve. C'est l'ensemble de tout ça, notre essence. C'est vraiment notre signature, ce qui fait qu'on est un être unique et unique également dans cette vie-ci. C'est pour ça que j'aime bien la notion d'essence. Parce que pour moi, l'âme, elle va garder quelque chose entre chaque vie. L'essence, c'est un instant T, c'est-à-dire que ce que l'on a été, on ne pourra plus jamais l'être si on croit à la réincarnation dans d'autres vies. Donc on est unique d'un point de vue spatial. Notre essence, elle est unique d'un point de vue spatial, c'est-à-dire qu'actuellement sur Terre, il n'y a que nous qui sommes ce que nous sommes et personne d'autre, même si certaines personnes ont la même histoire, ont les mêmes formations, etc. On a notre essence qui nous est propre. Mais ensuite, notre essence, elle est unique d'un point de vue temporel. Elle est unique d'un point de vue temporel au niveau de notre vie. C'est-à-dire que notre essence, elle sera jamais la même. Parce que plus on va avancer dans notre vie, plus on va se transformer et on va changer. Et elle est unique d'un point de vue historique. C'est-à-dire qu'après notre mort, plus personne n'aura la même essence que nous. Donc vraiment, l'essence, c'est ce qui nous différencie le plus de tous les autres. En quoi c'est important de connecter son essence et de la conscientiser et surtout de l'incarner, parce qu'en fait notre essence, je vais déjà vous spoiler de suite, vous ne pourrez jamais la nommer. Vous ne pouvez pas dire mon essence c'est ceci ou cela, parce que l'essence, comme je vous ai dit, c'est la somme d'un tas de facteurs, d'un tas de paramètres, donc vous ne pouvez pas la nommer. Vous ne pouvez pas dire mon essence c'est ça. Une essence, en fait, ça s'incarne, ça se vit, mais ça ne peut pas se décrire. Parce qu'à partir du moment où on décrit l'essence, on la fige, on la limite. Or, l'essence, c'est quelque chose de surpuissant, qui ne peut pas être figé, qui ne peut pas être limité, qui ne peut pas être défini avec des mots. Parce que si vous mettez des mots sur votre essence, ces mêmes mots, une autre personne va pouvoir les poser. Si vous dites mon essence, c'est ma mission de vie, par exemple, je suis désolé, la mission de vie, elle est partagée avec plein d'autres personnes. Donc c'est encore plus puissant que ça, l'essence. C'est ce truc inexplicable qui fait que vous êtes vous et que personne d'autre peut être comme vous et que personne d'autre peut faire comme vous. Et l'intérêt de s'autoriser à laisser cette essence qui est comme une énergie, qui est comme un état d'être en fait, dans ce que vous faites, notamment, moi j'accompagne les âmes de leaders, les âmes guérisseuses, c'est que du coup dans votre activité professionnelle, si vous incarnez votre essence, vous devenez inimitable. Personne ne proposera les mêmes séances que vous, personne ne proposera les mêmes stages que vous, personne ne proposera les mêmes articles de blog que vous. Les gens auront beau essayer de faire comme vous, c'est impossible parce que personne ne pourra singer, personne ne pourra imiter votre essence. Et si vous êtes inimitable, si vous êtes unique, si vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience de votre valeur et vous n'avez plus peur d'assumer des tarifs, de vous vendre, de parler de vous, de proposer vos services. Ça vient balayer le syndrome de l'imposteur également et le manque de légitimité parce que ce que vous faites est unique. Et donc il n'y a pas de point de comparaison à partir du moment où on est dans l'essence. Et c'est ça qui est hyper important comme enjeu actuellement parce qu'on voit sur le marché des tas de personnes qui sont coachs, des tas de personnes qui sont thérapeutes, des tas de personnes qui sont énergéticiennes, hypnothérapeutes, sophrologues, tout ce que vous voulez. Et ce qui va faire la différence, c'est les personnes qui incarnent leur essence. Plus vous allez incarner votre essence, moins on va pouvoir comparer. Moins on va pouvoir dire « Ah mais du coup c'est trop cher, donc je vais aller voir ailleurs par rapport à d'autres services, une personne qui a d'autres diplômes. » Non, parce que ce que vous incarnez c'est votre essence. Et votre essence c'est votre formation, c'est vos diplômes, mais c'est tout
le reste également qui se mélange, aussi bien dans le côté spirituel que dans le côté incarné et terrestre. Et l'énergie de la rose, le but de la rose, et c'est ce qu'on va travailler dans la voie de la rose et Vénus, c'est de nous mettre en lien avec notre essence. Mais c'est pas un processus mental. On n'est pas ici sur un processus de connaissance de soi comme l'astrologie, comme le Ikagi, comme l'énéagramme, etc. où ça donne des informations sur soi. L'essence ne s'appréhende pas avec le mental. L'essence s'appréhende avec le cœur, s'appréhende avec le corps, s'appréhende avec l'être. En fait, on n'a pas à essayer d'identifier notre essence, on a juste à la vivre. Et on a plutôt à identifier qu'est-ce qui nous empêche de montrer toutes nos facettes, tout notre être, toutes nos dimensions quand on prend une posture professionnelle. Pourquoi quand je deviens sophrologue, d'un coup, il y a toute une part de mon être qui reste de l'autre côté de la porte et qui fait qu'effectivement, je suis peut-être un sophrologue ou une sophrologue lambda par rapport à d'autres personnes. Pourquoi je suis une énergéticienne classique? Pourquoi je renonce à toute mon essence dans mon entreprise, dans mon rôle d'accompagnant? Moi, c'est ça qui va m'intéresser parce que ce que j'observe énormément dans le milieu du business, du dev perso, de la spiritualité et de l'énergétique, c'est que très souvent, on rentre dans un moule, on rentre dans des codes au détriment de sa propre essence. Et moi, c'est à ça que je vous accompagne, c'est vraiment d'incarner votre énergie, votre essence. Mais ça, c'est pas par un processus mental. C'est une question d'être, en fait. Avant tout, parce que, comme je vous ai dit, l'essence, elle peut être abordée que de manière parcellaire. Parce que forcément, si on commence à mettre des mots sur son essence, une couleur, etc., les mots étant limités, d'autres personnes auront les mêmes mots. Donc c'est encore à un autre niveau que ça se joue. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à faire attention à quelque chose. C'est quand vous dites ou quand vous pensez que vous faites la même chose que quelqu'un. Voilà, je sais que par exemple, moi ça m'est arrivé que certaines personnes me disent « Ah mais moi aussi je propose ce genre de séance comme toi ». Quand vous dites ça, vous manquez de reconnaissance vis-à-vis de la personne parce que vous sous-entendez que vous faites la même chose qu'elle et donc vous sous-entendez que vous êtes pareil. Or, vous n'avez pas la même essence. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous faites la même chose. Et donc si vous n'êtes pas capable de reconnaître l'essence de l'autre, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de reconnaître votre propre essence. Donc quand vous dites « Ah mais moi aussi ça je le fais, ah mais moi aussi ça je fais pareil », quelque part, vous êtes dans la non-reconnaissance de l'essence de l'autre et donc vous êtes dans la non-reconnaissance de votre propre essence. Donc je vais vous inviter vraiment à vous observer par rapport à ça parce que c'est quelque chose que je remarque très souvent dans le milieu du dev perso et spirituel, c'est « Ah mais moi aussi je fais ». Pourquoi il y a ce besoin de dire « Moi aussi je fais ça » et qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître les spécificités et l'unicité de l'autre? Et si vous n'êtes pas capable de reconnaître les spécificités, l'unicité, la puissance de l'autre, forcément en miroir, c'est que vous allez avoir du mal à reconnaître votre spécificité et votre unicité. Moi, je dis plus « moi aussi je fais ça » par rapport à quelqu'un parce que c'est faux. Je le ferai pas de la même manière. Je vois une personne qui est astrologue, elle n'a pas la même approche que moi. Donc je peux pas dire « moi aussi je le fais ». Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est pas parce qu'on a la même formation, qu'on a le même titre, qu'on a le même diplôme, qu'en fait on fait la même chose. Parce que notre essence, elle vient apporter énormément de différences. Et ce qui fait qu'une même personne va peut-être aller voir deux hypnothérapeutes qui ont la même formation, mais leur essence est différente, ce qui fait qu'il va se passer autre chose. Et donc plus vous allez vous aligner à votre essence, plus vous allez également attirer à vous des personnes qui ne sont pas juste à la recherche d'un outil, qui ne sont pas juste à la recherche d'un diplôme, mais qui sont à la recherche d'une vibration, d'une énergie et de ce que vous incarnez. Alors attention, le diplôme et tout ça, c'est important, mais ce qui va être important, c'est comment vous amenez tout ça. Et plus vous serez au contact de votre essence, plus vous laisserez votre essence se propager dans ce que vous créez, et cette essence, elle va venir chasser tout ce que vous avez fait plus pour vous conformer au milieu. Voilà, je vais prendre un exemple très bête, désolé, ça va être jugeant, mais je suis dans la spiritualité et forcément mes couleurs, ça doit être du violet, ça doit être des symboles comme le lotus par exemple, etc. etc. Est-ce que vous le faites parce que ça vient vraiment du cœur et cette couleur par exemple, si vous mettez une identité visuelle
avec, je sais pas, un lotus, un pentacle ou de la couleur violette, est-ce que ça vient de vos tripes? Est-ce que ça vient du plus profond de votre être vraiment? Ou est-ce que c'est parce que on vous a dit que la spiritualité c'était du violet et donc du coup vous mettez du violet parce que vous avez un positionnement spirituel? Je remets pas en question le fait de mettre du violet, vous faites ce que vous voulez, mais je remets en question l'état d'esprit dans lequel vous le faites. Vous voyez, moi, mon identité visuelle, on n'est pas forcément sur des couleurs qui sont associées à la spiritualité. Il y a beaucoup de noir, c'est très sombre, donc beaucoup de personnes vont dire « Ah là là, mais le noir, c'est pas bien, machin ». Mais c'est pas grave, ça fait partie de mon essence. Mais mon essence, c'est pas que l'identité visuelle. Hein. Attention, je veux pas faire une digression trop longue sur ça, mais c'est pour vous donner un exemple de qu'est-ce que j'appelle faire les choses en connexion avec son essence. Et plus vous serez connecté à votre essence, plus vous serez dans votre originalité, plus vous serez dans votre unicité et plus vous vous distinguerez des autres, ce qui fait que vous allez forcément être beaucoup plus visible. Et ensuite, vous allez également, votre estime de vous-même, votre valeur, elle va énormément augmenter. Parce que c'est clair que si vous êtes formé à un outil thérapeutique ou énergétique, voilà, je suis formé au Reiki et au final, je reproduis les protocoles Reiki comme on me les a appris, en termes de perception de sa valeur, c'est pas top. Maintenant, je fais du Reiki, mais je l'enrichis de toute mon expérience, de toute mon histoire, de toutes mes envies, la valeur, elle va être complètement différente. C'est le parallèle avec, dans le commerce, les trucs qui sont standards et les trucs qui vont être travaillés, qui vont être personnalisés, etc. C'est la même chose en tant qu'âme guérisseuse et en tant qu'âme de leader. Et l'énergie de la rose, elle nous invite à travailler ça. La rose, c'est la plante qui fait travailler cette notion d'être en lien avec son essence. Parce que un des parallèles qu'on pourrait faire avec l'essence, c'est le parfum. C'est quel est votre parfum? Et la rose, en fait, elle nous aide à travailler les blessures, les peurs, les blocages intérieurs qui font qu'on s'est coupé de notre parfum. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'un parfum, il est unique. Et un parfum, c'est une multitude de choses en fait. Dans un parfum, parfois, il y a des centaines de composants différents, d'odeurs différentes, synthétiques, naturelles, et qui font qu'on a cette signature olfactive. Et travailler l'énergie de la rose, c'est vous faire toucher du doigt, d'un point de vue émotionnel, votre propre signature en fait. La rose, elle vous aligne à votre signature, elle vous permet de l'incarner dans tout ce que vous faites et de créer quelque chose d'unique. Elle vous permet de connecter votre parfum. Et c'est ça que j'aime bien dans la voie initiatique de la voie de la rose et de Vénus, c'est que en fait, le parallèle que je fais, c'est vraiment le parallèle avec la distillation. Le travail avec l'énergie de la rose, c'est comme si on se distillait. C'est-à-dire que là, dans ce que vous êtes actuellement, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Il y a des peurs, il y a des blocages intérieurs qui vous coupent vraiment de votre essence. Et donc, l'idée, ça va être de vivre ce processus de distillation alchimique et spirituelle en connexion avec la rose. C'est un travail qui se fait petit à petit. C'est pour ça que j'adore la métaphore de la distillation, parce que ça se fait goutte à goutte. Et donc, le principe de la distillation, c'est qu'on prend une plante, on va lui faire subir un certain nombre de réactions chimiques, et à la fin, on obtient une huile essentielle. Cette huile essentielle, c'est le condensé de la plante. Il y a toute la puissance olfactive de la plante, c'est-à-dire que juste une goutte, et on reconnaît de suite la plante, et juste une goutte, et on a tout le pouvoir curatif de la plante. Et c'est ça la voie de la rose et Vénus, c'est que ça va vous permettre de tellement incarner votre essence que dans tout ce que vous faites, il y aura votre énergie, il y aura votre puissance. Parce que vous allez vraiment, à force de pratiquer tout ce que je vais vous transmettre, vous allez être de plus en plus proche de votre essence, et ce qui fait que vous allez vous différencier complètement des autres. Et ce qui fait aussi que vous allez accompagner les personnes à incarner leur essence aussi. Et c'est ça, l'idée de l'essence. Je trouve que le parallèle avec la distillation, il est important pour cette notion de ça se fait goutte à goutte. La distillation, on laisse de côté un certain nombre de choses parce qu'en fait, désolé de vous le dire, mais il est possible que, à l'heure actuelle de votre vie, vous vous êtes identifié à des rôles, à des énergies qui ne sont pas en lien avec votre essence en fait. Vous avez essayé d'adhérer à des choses, mais qui ne sont peut-être pas vous, et qui ne sont peut-être pas reliées à votre moi profond, et qui sont peut-être juste transitoires. Et c'est ce qui se passe dans la distillation, on se détache du corps physique dans la distillation, la plante elle meurt pour laisser place à son huile essentielle. Eh bien vous c'est la même chose, peut-être que là il y a des conditionnements, des rôles
que vous jouez, voilà, le rôle de la maman, le rôle de la petite fille, le rôle de la compagne, le rôle de la leader, le rôle de l'entrepreneur, le rôle de la femme spirituelle. Vous êtes peut-être enfermé dans l'archétype de la prêtresse, l'archétype de la sorcière, ce qui fait que vous vous êtes limité. C'est ça le problème parfois en spiritualité, c'est qu'on connecte une énergie, on dit « Ah, ça j'adore !» et on y va à 100% dans cette énergie, mais en fait on se limite quand même quelque part. On en avait besoin pour s'identifier. Je suis une sorcière, je suis une magnétiseuse, je suis une médium, je suis une canal, je suis une guide. Mais dès qu'on met le « je suis » et un mot derrière, on se limite. Parce que tu es peut-être une canal et en même temps tu es autre chose. Tu es peut-être une chamane, mais en fait tu es peut-être aussi autre chose. Et je vois beaucoup de personnes en spiritualité qui disent « Ah non, mais ça c'est pas mes énergies. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais ?» Et c'est ça que j'aime bien dans ce processus de distillation, c'est qu'il y a une partie de nous qui meurt pour vraiment aller connecter notre essentiel. Et la rose, elle fait travailler ça. Et il y a une autre métaphore que je voulais vous parler avec la distillation, qui explique vraiment comment fonctionne la médecine de la rose. C'est en aromathérapie, on a ce qu'on appelle des chémotypes. Les chémotypes, c'est quoi? C'est vous prenez une même plante, et c'est la même variété de plantes, c'est juste qu'elle a poussé à des endroits différents, mais c'est la même espèce. Et comme elle a poussé à un endroit différent, quand on la distille, l'huile essentielle qu'on obtient n'a pas du tout la même composition chimique. Voilà, c'est le cas du thym, Thymus vulgaris, que si on le distille, on va avoir du thym à touche-néol, on va avoir du thym à linalol, on va avoir du thym à chaturnéol. Et donc en fait, c'est le même thym qui a juste poussé à des niveaux d'altitude et de latitude différents. Et ce qui fait qu'au cours de sa vie, il n'a pas produit les mêmes molécules, et ce qui fait que ces thym-là, l'huile essentielle va être différente. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris au principe de l'essence. C'est-à-dire que oui, on a peut-être le même métier, oui, on a la même formation, mais on n'a pas le même vécu. Ce qui fait que le résultat final de notre essence est complètement différent. Et ce qui fait que ce sur quoi on va travailler, comme l'huile essentielle, les 3 chémotypes de thym, de Thymus vulgaris, ils vont avoir des propriétés complètement différentes, médecine d'un point de vue médical. Ben, nous allons avoir des effets complètement différents sur les autres. C'est pourquoi le « moi aussi je le fais », il est à bannir de votre langage si vous voulez incarner votre essence. Vous ne faites pas la même chose que les autres ne font pas la même chose que vous. Reconnaissez l'essence des autres, reconnaissez les spécificités, l'unicité des autres, vous reconnaîtrez votre propre essence. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. D'aller au-delà du « moi aussi, je fais ça ». Je regarde juste. Pas de souci, Samantha, pour le retard. Tu pourras regarder le replay si besoin. Il est là pour ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important à ancrer. Et la rose, elle nous apprend ça parce que quand on observe les roses, il y a une énorme diversité de roses. Les roses, elles ont plein de parfums différents, elles ont plein de couleurs différentes, elles ont plein de formes différentes. Et la rose, c'est vraiment un message d'unicité. Et en fait, je sais que certains d'entre vous ont un rapport très cartésien, mais en fait, ça ne s'explique pas. Plus on travaille avec la rose, avec des rituels, avec des connexions, et c'est ce qu'on va apprendre dans la voie de la rose et Vénus. Alors attention, la voie de la rose et Vénus, ça dure 8 semaines. Je vais vous donner les enseignements pratiques et théoriques. C'est pas en 8 semaines que tout va se régler. C'est en intégrant tout ce que l'on aura vu dans la voie de la rose et Vénus, en le repratiquant, en le reméditant, en le reconnectant, que vous allez être de plus en plus en lien avec votre essence et pouvoir diffuser cette essence dans ce que vous faites et donc augmenter l'estime de vous-même, la valeur que vous percevez de vous-même, et les autres vont percevoir également votre valeur en incarnant de plus en plus votre essence. Et c'est pour ça que le principe de distillation, c'est du goutte à goutte, parce que je sais qu'en spiritualité, on vous vend souvent des méthodes en mode tout va être réglé en un instant. Je suis désolé, c'est pas le discours que je vous donnerai ici. Je vous donne des enseignements. Déjà, je fais durer dans le temps. La voie de la rose et Vénus, ça dure 8 semaines, parce que entre les sessions, entre les modules, entre les étapes de cette voie initiatique, vous pouvez poser des questions, vous pouvez échanger, il y a du coaching de groupe également. Donc comme ça, vous avez le temps. Mais ensuite, ça va... Une voie initiatique, c'est pas je l'ai fait pendant 8 semaines et c'est bon, c'est fini. On amorce tout un travail pendant 8 semaines,
on va vraiment vivre l'initiation pendant 8 semaines, mais c'est une initiation. Une initiation, dans le mot, on dit on initie, on commence. Donc ce qui veut dire que une fois que la voie de la rose sera finie, vous serez invité à pratiquer pour que votre distillation elle continue. On va mettre en place tout ce qu'il faut pour distiller votre essence, si je puis dire. Là, c'est une métaphore que je fais, mais la voie de la rose et Vénus, c'est une voie initiatique, donc alchimique. Donc on va tout mettre en place pour distiller votre essence. Et ensuite, le processus, il va continuer. Il va falloir continuer à alimenter le feu de la distillation, rajouter de l'eau dans l'alambic, etc. Et ça va continuer après. Ok ? C'est important, ça, pour moi de le dire. C'est pas le travail comme ça de 8 semaines. On amorce quelque chose ensemble, mais ensuite, il va falloir le travailler. Ce qui va être puissant dans la voie de la rose et Vénus, c'est que contrairement à si vous le faites en autonomie, là, pendant 8 semaines, vous n'allez pas avoir le choix. Je vais vous accompagner. Le groupe va vous accompagner. Et donc, vous allez prendre des habitudes. Vous allez amorcer tout un contact et tout un lien avec la rose qui fait que pendant 8 semaines, vous amorcez le truc et à la fin des 8 semaines, vous êtes sur votre lancée et c'est tellement rentré dans votre quotidien. Si vous jouez le jeu pendant les 8 semaines, ça va être important de vous investir, de vous impliquer pendant ces 8 semaines. Et bien, après, le pli, il sera pris. On dit qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude s'ancre. Là, il faut 8 semaines pour que l'énergie de la rose s'imprègne en vous et qu'après, vous puissiez continuer le travail en autonomie. Ok ? Donc, la rose, c'est la gardienne de notre essence. Je vais vous proposer maintenant un petit soin énergétique pour commencer à amorcer le travail avec votre essence. On ira beaucoup plus loin après dans la voie de la rose et Vénus, notamment avec l'étape 2 où c'est la cérémonie où pendant 3 heures je vais vous faire vivre une cérémonie de la rose que vous pourrez aussi transmettre à votre tour. Mais est-ce que déjà là vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire avant qu'on fasse le moment de soin? Si vous regardez en replay, du coup vous allez tout avoir à la suite, mais n'hésitez pas à partager vos questions également. Je prendrai le temps de les lire. Je regarde sur le téléphone s'il y a des questions qui apparaissent, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour les personnes qui sont là en live par rapport à tout ce que je viens d'expliquer avant qu'on fasse le soin avec l'énergie de la rose, la connexion énergétique avec la rose. Donc, je vais regarder s'il y a des questions. Pas de questions pour Samantha, ça a l'air clair. Bon, tant mieux si c'est clair pour toi. C'est vrai que c'est le concept d'essence qui peut être un petit peu compliqué. Souvent, il y a un amalgame entre l'âme et l'essence. Encore une fois, ce que je vous partage là, c'est ma vérité, c'est ma vision, c'est ma manière d'appréhender les choses. Ne prenez pas tout pour vérité absolue. C'est important après que vous fassiez votre propre avis. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir faire la séance. Ok. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Pour ce moment de connaissance, on va voir, je vais activer un soin pour vous permettre de commencer à connecter votre essence. J'allume juste de l'encens à la rose, tant que vous fermiez les yeux. Voilà, fermez les yeux, prenez le temps de connecter votre corps, votre respiration. Inspirez, expirez. Posez-vous dans l'ici et maintenant pour accueillir vos pensées, vos émotions, vos sensations, vos ressentis. Je vais vous inviter à dire à voix haute: je me connecte à l'énergie de la rose. Je me connecte à l'énergie de la rose. Alors depuis ce matin, j'entends mon tambour qui craque et qui m'appelle. Donc j'ai compris que je vais juste d'abord jouer du tambour. Pour l'instant, je ne fais rien d'autre. Je vais juste jouer un petit peu de tambour.
un petit peu les énergies. Gardez bien les yeux fermés. Alors, ça me montre pour le groupe, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en live ou en replay, qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été tournée vers l'extérieur, beaucoup d'énergie qui a été donnée aux autres, comme si depuis longtemps, là, vous cherchiez à faire vos preuves, à montrer votre valeur, à montrer qui vous étiez, à montrer votre puissance, à être dans la démonstration. Voilà, vous voulez vous démarquer, vous voulez montrer ceci, que ça soit dans le perso, dans le professionnel, beaucoup de revendications, etc. Et c'est comme si du coup ça avait mis beaucoup d'énergie à l'extérieur. Et ça vous coupe de votre essence en fait quand vous êtes dans la volonté de vouloir montrer. Parce qu'en fait l'essence, elle s'incarne comme ça et il n'y a pas à faire, il y a juste à être. Et donc là, ça me montre qu'il y a besoin de rappeler cette énergie que vous avez voulu montrer aux autres. Toutes les fois que vous avez voulu faire vos preuves, quand vous avez voulu vous montrer, et je m'inclus dedans quand je fais ce soin, je me sens pas du tout supérieur à vous, je m'inclus dedans, c'est l'énergie de la rose là qui me montre ça pour le groupe. Et c'est comme s'il y avait devant vous là, je vais vous inviter à essayer de visualiser comme s'il y avait de l'énergie qui stagnait devant vous, comme s'il y avait une part de votre énergie vitale qui était projetée devant vous et qui était déconnectée, voilà, comme si vous étiez vidé un peu de cette énergie, à force de vouloir montrer absolument qui vous êtes, à force de chercher également qui vous êtes, à être toujours dans la recherche de s'identifier, de se nommer, de se donner un titre, de se donner un nom, de savoir qui je suis. C'est comme s'il y avait eu de la fuite énergétique, et cette énergie, elle est plus à l'intérieur de vous. Donc je vais vous inviter à visualiser cette énergie. Elle est un peu terne, parce que du coup, elle est un peu déconnectée de vous. Elle flotte, c'est comme si là, devant vous, il y avait de l'énergie. Et je vais vous inviter à poser l'intention de respirer cette énergie. Voilà, c'est comme si votre essence, elle s'était dispersée. Voilà, je cherche le mot, c'est comme si votre essence s'était dispersée, parce que vous étiez dans cette recherche de montrer qui vous êtes, montrer votre puissance, montrer vos talents, montrer vos dons, vous affirmer, etc. C'était très bien de le faire, mais là, il y a besoin de récupérer votre énergie. Donc, je vais vous inviter à respirer et à dire à voix haute, énergie de la rose, aide-moi à récupérer mon essence qui s'est dispersée. Énergie de la rose, aide-moi à récupérer mon essence qui s'est dispersée. Et je vais vous inviter à inspirer cette énergie-là qui flotte devant vous un petit peu comme un spectre. C'est comme si votre énergie était en dehors de votre corps, et là il est temps de la ramener à l'intérieur de vous. Comme si le flacon de parfum, le flacon d'huile essentielle, là on le re-remplissait. À chaque expiration, vous vous remplissez de cette énergie qui passe d'un état peut-être terne à quelque chose de lumineux, de coloré, peut-être de multicolore, parce que votre essence, elle a plein de couleurs différentes. Quand vous inspirez, quand ça passe par le nez, ça devient multicolore, ça prend plein de formes, de textures, il y a des paillettes, il y a des étoiles, il y a des galaxies à l'intérieur, c'est gazeux, c'est liquide, on ne sait pas trop. C'est une texture qui est variée, multiforme, parce que votre essence, elle est multiforme. Mais en tout cas, vous récupérez cette énergie. Mettez-vous vraiment dans cette énergie de « je récupère », je réintègre toute cette énergie que j'ai projetée, que j'ai sans arrêt projetée. Là, le soin, et ça me montre vraiment l'énergie de la rose qui vous aide à récupérer. C'est comme si la rose, là, elle récupérait son parfum, elle récupérait tout pour le concentrer à l'intérieur d'elle, parce qu'elle s'est trop ouverte, elle a trop cherché à, et là, elle va se contenter d'être. En fait, c'est marrant, l'image qui me vient, c'est le phénomène inverse. Souvent, la rose, c'est le bouton de rose qui s'ouvre de plus en plus. Et là, c'est comme si vous aviez cherché à vous ouvrir trop rapidement. Et là, c'est le moment de vous refermer un petit peu. D'ailleurs, les fleurs, pendant la nuit, elles se referment. Certaines fleurs se referment pendant la nuit ou le jour. Voilà, moi, j'ai des lisons là au bord de ma piscine qui se referment quand il y a trop de soleil sur eux, parce que ça va les décolorer, ça va les abîmer. Mais là, c'est la même chose. C'est un repli, mais qui est nécessaire pour venir concentrer votre essence, concentrer votre parfum, concentrer votre puissance. Repliez-vous. Aidez-vous des mains
pour faire ce symbole de ramener les mains vers vous. Vous les faites partir vers l'extérieur et vous les ramenez comme si vous rameniez l'énergie vers le cœur. Voilà, n'hésitez pas même à vous plier un petit peu, vous repliez, pliez la tête, inclinez-vous vers l'intérieur quand vous inspirez. Ramenez l'énergie à vous. Ça me montre là qu'il y a besoin de ce processus. C'est pas la rose qui s'ouvre, c'est la rose qui se ferme pour se retrouver, pour reconcentrer ses parfums, pour reconcentrer ses pigments, sa couleur, pour retrouver sa puissance. Vous êtes ce bouton de rose qui se referme. C'est ok. C'est ok de prendre ce moment de pause. Voilà, c'est vraiment l'énergie que j'infuse là pour tout le monde, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. On récupère notre énergie, on récupère notre essence. Toutes ces fois où on s'est dispersé à essayer de faire, à essayer de démontrer, on s'en moque maintenant, on est juste avec nous-mêmes. Je vais refaire un petit peu de tambour pour intégrer cette énergie, ce rappel de votre énergie. Avec le tambour, c'est comme si je sonnais le rappel de votre essence, de votre énergie qui s'est dispersée vis-à-vis des autres. Voilà, gardez bien les yeux fermés, inspirez, expirez. Je vais réciter une petite prière. Merci, énergie de la rose, de nous apprendre à nous préserver, de nous apprendre parfois à nous replier sur nous-mêmes pour concentrer notre essence, pour reconnecter notre essence. Merci, énergie de la rose, de nous permettre de récupérer l'énergie que l'on a dispersée face au regard des autres. Merci, énergie de la rose, de nous permettre de nous retrouver avec nous-mêmes, de redevenir ce bouton de rose avec tout son potentiel. Merci, énergie de la rose, de nous permettre de nous régénérer en profondeur. Merci d'accompagner toutes les personnes qui regardent cette vidéo, en direct ou en replay. Merci d'activer en eux, en elles, ce soin de récupération de l'essence qui a été dispersée pour le faire, pour le paraître, pour faire ses preuves. Merci de venir apaiser toutes les personnes qui ont perdu leur énergie dans cette quête de leur identité. Merci de leur permettre de comprendre que leur identité n'est pas dans le faire, n'est pas dans les mots qu'elles vont poser, mais dans ce qu'elles vont incarner, dans ce qu'elles vont être tout le long de leur vie. Laissez l'énergie de la rose que j'infuse pour le groupe. Activez en vous ce profond processus de réalignement, de reconnexion, de préservation. J'ai le mot « je me préserve » qui vient pour le groupe comme un mantra. Je me préserve. Je me préserve, je me réunifie. Je me préserve, je me réunifie. Je vous invite à le répéter plusieurs fois. Je me préserve, je me réunifie. 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 Vous êtes comme cette rose qui se referme pendant la nuit pour se régénérer, se préserver, se réunifier, reconcentrer ses parfums, ses pigments, sa puissance. Inspirez, expirez dans cette énergie.
vous invite maintenant à joindre les mains au niveau de votre cœur pour vraiment physiquement poser l'intention que vous gardez votre énergie, main jointe au niveau du cœur pour garder l'énergie dans le cœur. Cette énergie que vous venez de récupérer, d'inspirer, pour la garder en vous, pour qu'elle puisse germer, pour qu'elle puisse se développer et vous accompagner dans l'incarnation de votre essence. Inclinez la tête pour remercier l'énergie de la rose pour ce soin. Ce micro-soin, c'est une micro-pratique. On ira plus loin dans la voie de la rose et Vénus. Prenez une profonde inspiration par le nez et expiration par le nez également. Et puis quand vous le sentez, vous pourrez rouvrir les yeux et me partager en commentaire, pour les personnes qui sont là en live et pour les personnes qui sont en replay, vous avez le droit aussi en replay, mais comment c'était pour vous, qu'est-ce que vous avez perçu, qu'est-ce que vous avez senti. En parallèle, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour avoir toutes les informations sur la voie de la rose et Vénus. Je vous rappelle juste que le tarif de lancement se termine ce vendredi, enfin jusqu'à ce vendredi inclus, vous avez 100 € de remise. Après, le prix augmente. Et donc, vous pouvez me décrire, j'attends un petit peu parce que je vois qu'il y a des personnes en live, comment c'était pour vous cette connexion et ce soin en lien avec l'essence et la rose. Donc bien entendu, le replay est accessible sur Facebook et sur YouTube. Donc vous n'hésitez pas à réécouter si vous avez besoin, la visualisation, etc. Alors Samantha, beaucoup d'ancrage, d'équilibre et de lâcher prise. Waouh, super, ça c'est puissant comme mot. Vraiment top. Donc là, ça va être important de... ce que je peux vous donner comme petit conseil pour intégrer à ce soin, c'est vraiment le je me préserve et je me réunifie. Écrivez-le dans votre carnet, répétez-le vous là dans les prochaines heures après la vidéo. Donc je me préserve et je me réunifie. Et essayez dans les prochaines heures de ressentir cette énergie que vous avez récupérée et de poser l'intention de peut-être continuer encore à récupérer. J'ai vraiment cette image là dans le groupe que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup mis d'énergie à l'extérieur. Et ça vous vide, et donc là il y a vraiment, on récupère cette énergie, et pour certaines d'entre vous, il y en a là, je sens que c'est bon, ça a été récupéré, il y en a d'autres, il y a encore besoin de faire ce processus, donc essayez de visualiser vraiment cette énergie que vous respirez et qui infuse après dans votre corps, essayez de la ressentir, cette énergie qui devient colorée, lumineuse, multicolore et qui se diffuse dans le corps. Il faut vraiment qu'il y ait une sensation agréable de quelque chose qui est en train de vous remplir et qui circule en vous. Voilà, ça c'est vraiment les conseils d'intégration. Et ensuite, vous continuez à connecter un petit peu la rose comme je vous ai dit de le faire hier pour que ce travail commence. Gardez à l'esprit que tout ce qu'on fait là, on amorce un travail. On l'amorcera encore plus dans la voie de la rose et Vénus. Mais si vous en restez là, c'est un processus où on amorce. On ne va pas tout régler en 5 lives offerts. On ne va pas tout régler en 8 semaines non plus. On est juste dans quelque chose qu'on amorce et ensuite l'idée ça va être de continuer à le cultiver, l'amplifier. Donc voilà pour ce deuxième live, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, alors sur Facebook c'est un peu compliqué mais sur YouTube n'hésitez pas à partager, diffuser, liker, commenter pour que ça se propage encore plus. On se retrouve demain à 12h30 également, à la même heure. Ça sera guidance cette fois-ci avec l'énergie de la rose pour vous transmettre une guidance. Donc même heure, 12h30, ça sera aussi disponible en replay sur Facebook et sur YouTube. D'ici là, prenez soin de vous. Je reste disponible si vous avez des questions pour la voie de la rose et Vénus. Profitez-en du tarif de lancement qui se termine, on va dire, vendredi à minuit. Et si vous avez la moindre question
n'hésitez pas à venir me parler en privé ou en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Samantha pour ta participation. Prends soin de toi et belle journée à toi aussi.